Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la suite U. On sait que U0 vaut 4, UN plus 1 est égal à 6 sur UN plus 1. Et dans la première question, on doit trouver la fonction f telle qu'on ait UN plus 1 égale f de UN. Ici, c'est assez visible. En fait, f de UN, on peut le voir comme si on avait un x. On voit très vite que notre UN plus 1, il est égal à 6 sur UN plus 1. Bon, si on remplace par x, il suffit de mettre un x à la place du UN ici, puisque c'est f de UN, donc en gros le x et le UN jouent le même rôle, et donc on va vite trouver que notre f de x, c'est notre 6 sur x plus 1, et on a directement notre fonction f. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demande de montrer que si x appartient à 0,6, alors f de x appartient aussi à 0,6. On va partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, oui. X appartient à 0,6, ça veut dire qu'on a ça. X est compris entre 0 et 6. Et puis ce qu'on veut au final, c'est reconstruire notre f. Alors le x, dans le f, il n'est pas tout seul. Déjà, il est au dénominateur, mais il n'est pas tout seul au dénominateur. Il est avec un plus 1. Avant de l'envoyer au dénominateur, il faut d'abord qu'on le reconstruise complètement. Donc on va faire le plus 1. Si on fait un plus 1 partout, on aura ça. Et maintenant, on va pouvoir l'envoyer au dénominateur. Alors pas n'importe comment. On va appliquer, ce qu'on appelle ça, on applique la fonction inverse. La fonction inverse, c'est le f de x égale 1 sur x. Elle transforme un truc, elle l'envoie au dénominateur. Attention quand même. Donc là, si on fait la fonction inverse, on a 1 sur 1, après on a 1 sur x plus 1, et puis on a 1 sur 7. Un vrai gros détail. La fonction inverse, c'est celle-là. Nous, on bosse sur l'intervalle 1, 7, pardon. 1, il est là, 7, il est là. Sur l'intervalle 1, 7, la fonction inverse, elle est décroissante. Quand on applique une fonction décroissante, on pense à inverser l'inégalité. Donc tous les inférieurs qu'on avait au-dessus deviennent supérieurs. Si vous voulez vous en convaincre qu'il faut bien inverser l'inégalité, prenez ça. 2 est plus petit que 8. 1 sur 2, ça vaut 0,5. C'est bien plus grand que 1 sur 8, qui vaut 0,16, je crois, un truc comme ça. Ou peut-être même encore moins 0,12. On a impliqué la fonction inverse, on inverse l'inégalité. Si on applique une fonction qui est croissante, on conserve l'inégalité. Donc c'est pour ça c'est super important de bien connaître nos fonctions. Les fonctions de référence, il n'y en a pas beaucoup. La racine, la fonction inverse, la fonction cube, l'exponentielle, et c'est à peu près tout. La fonction carré aussi. Et donc on se retrouve avec ça. Et donc il ne manque que le 6 au numérateur. Pour ajouter un 6, on va multiplier par 6. Donc là, 1 sur 1, ça fait 1, fois 6, ça fera 6. Au milieu, on aura 6 sur x plus 1. Et à droite, on va avoir 6 fois 1 septième, ça fait 6 sur 7. À nouveau, on vient de multiplier dans une équation. Quand on multiplie, si on multiplie par un positif, il se passe rien. Si on multiplie par un négatif, on inverse l'inégalité. Je multiplie par 6, c'est positif, on change rien, mais il faut y penser aussi. Et donc, au milieu, on a f de x. On vient de montrer que f de x, il est compris entre 6 et il est plus grand, oui, c'est tout des supérieurs ou égal. 6 septième, 6 sur 7, c'est clairement plus grand que 0. Nous, on voulait montrer que c'est plus grand que 0, qu'on appartient à 0,6. Si on est plus grand que 0,9 par exemple, on est clairement plus grand que 0. Donc là, on est plus grand que 6 septième, qui est plus grand que 0. On est bien entre 6 et 0, entre 0 et 6. Donc on a montré ce qu'on voulait. Pour terminer, on admet que la suite U converge, c'est-à-dire qu'elle a une limite, elle va vers un point. On verra graphiquement ce que ça veut dire. Et on nous demande de calculer sa limite. Alors là, on admet qu'elle converge. Dans beaucoup d'exercices, on vous demandera, ce sera vous de prouver qu'elle converge. Pour ça, on vous aura fait montrer juste avant que la suite, elle est soit croissante, soit décroissante, et soit minorée, soit majorée. Ce qui fait que vous pourriez appliquer le théorème de convergence monotone, et ça justifie la convergence. Bon, ici on la donne, le but est de calculer la limite. Si la suite converge, globalement, ça veut dire qu'on a ça. On a une suite qui fait, je dis n'importe quoi, mais elle fait un peu n'importe quoi. Et à un moment, à partir d'un n0, on l'appelle souvent comme ça, pour toutes les valeurs, tous les n qui vont être après n0, les un vont valoir la même chose. C'est ça que ça veut dire converger. À partir d'un moment, on se stabilise sur une valeur. On va l'appeler L pour la limite, et donc nous, c'est cette valeur qu'on cherche. Pour trouver ça, on va appliquer le théorème du point fixe. Le théorème du point fixe nous dit que f d'un endroit est égal à l'endroit. Ça, c'est évident parce qu'en fait, un plus 1 est égal à f de un. Donc, le suivant est égal à f du précédent. Mais ici, le précédent, il est là, le suivant, il vaut la même chose, et le suivant, il vaut à nouveau la même chose, etc. Donc, à chaque fois, les suivants valent la même chose que les précédents. Ça, c'est le théorème du point fixe. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche.
Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. F de L. L c'est notre limite, c'est le nom que je vais donner. F de L il vaut quoi? Il vaut 6 sur L plus 1. Tout ça égale à L. Maintenant il faut résoudre. Alors on a le L plus 1 qui est au dénominateur, ce qu'on va faire c'est qu'on va le remonter en multipliant par L plus 1. On a donc 6 égale L facteur de L plus 1. On va développer L fois L plus 1, ça fait L carré plus L. On se rend compte qu'on a un polynôme du second degré. Le L et le L carré à droite, le 6 à gauche, on va mettre tout le monde du même côté pour faire un delta. Mettons tout le monde à droite par exemple, donc on aura 0 égale L carré plus L moins 6. On va faire notre delta. B, donc c'est la quantité de L, il y en a 1, donc 1 carré, moins 4 fois A, la quantité de L carré, il y en a 1, fois C, la quantité de 100L, il y en a moins 6. Ce qui donne donc 1, moins 4 fois 1, ça fait moins 4, fois moins 6, ça fait plus 24. Ce qui donne donc 25. Là, on a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a deux racines. Globalement, notre équation a deux solutions. X1, c'est égal à moins B. Donc B, c'est la quantité de L, ça fait moins 1, moins racine de delta, racine de 25, il vaut 5, sur 2 fois A, il valait 1, donc ça fait sur 2. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. L'autre, x2, c'est la même, sauf qu'il y a un plus devant la racine. Donc on fera moins 1 plus 5 divisé par 2. Moins 1 plus 5, ça fait 4 par 2, ça fait 2. On a deux limites possibles. Comment choisir? Parce que la limite sur mon dessin, elle est unique, j'en ai pas deux. Il y en a qu'une seule. Et là, il faut utiliser les questions d'avant. À la question juste avant, on a montré que notre f était compris entre 0 et 6. C'est impossible que ce soit égal à moins 3. Donc, notre x2, notre limite, va valoir 2. Et on obtient la limite de cette manière.